Madame, Messieurs, bonjour, chers amis, bienvenue vraiment à ce temps de réflexion que nous allons avoir ensemble. Aujourd'hui, nous allons faire donc la synthèse de la 8e étude, le titre « Genèse comme fondement ». Je ne suis pas seul aujourd'hui, donc je suis accompagné donc de deux pasteurs, le pasteur Eddy Carneva, bonjour Eddy. Bonjour. Et le pasteur Jean-Jacques Chaffograde, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. Voilà. Je vais vous inviter à passer un temps de prière avant de commencer cet échange. Eddy. Merci, bon Père Céleste, pour cette grâce que tu nous fais à nouveau d'être réunis avec toi dans ce temps de partage, d'études. Nous voulons communier avec toi, aussi avec tous ceux qui nous écoutent. Et nous voudrions, Seigneur, que cette parole que nous allons interroger puisse nous ouvrir l'esprit, nous ouvrir de nouvelles perspectives, de mieux te connaître pour notre salut, de sorte que ces paroles puissent être exposées dans toute la vérité. C'est pourquoi nous avons besoin de ton Saint-Esprit qui les a inspirés. Bon Père Céleste, inspire-nous, conduis-nous dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci en tout cas pour ta prière. Chers amis, cette semaine nous aurons une étude particulière qui mettra l'accent sur les mots de la Bible et surtout sur la Genèse. La Genèse, c'est le livre qui va parler de la création du monde, qui va parler également de ce que sont devenus les premiers hommes, donc Adam et Ève, et donc de la chute. J'aimerais vous proposer de lire en premier texte ensemble. Nous allons lire Jean au chapitre 1er et le verset 1 à 4. Et ensuite, j'ai une question assez intéressante pour vous. Donc Jean au chapitre 1er, verset 1 à 4. Le texte dit ceci: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors c'est un très beau texte que la plupart des chrétiens connaissent, quasiment par cœur. Et j'ai cette question pour vous. Donc dans la Bible, deux expressions mettent en valeur un terme qui introduit des événements importants. Alors nous avons donc dans le Nouveau Testament, au commencement, donc dans Jean, qui va se traduire par l'expression en arché, qui renvoie à Bereshit de Genèse, au commencement. Alors ma question, que signifie cette expression au commencement? Il y avait quoi avant? Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, Jean-Jacques? C'est vrai que lorsque l'on parle de Dieu, parce qu'on parle au commencement était la parole était Dieu. Et dans Genèse, au commencement, Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on se rend compte qu'on parle d'un être qui nous dépasse. Un être qui va au-delà de notre compréhension. Nous sommes des êtres limités dans le temps, dans l'espace, ce que n'est pas Dieu. Donc il est difficile pour nous humains de donner un commencement à Dieu. Donc lorsqu'on a un commencement, on a un commencement de ce qui concerne l'homme. Donc on aurait plutôt tendance à comprendre ce commencement comme le commencement en lien avec l'histoire humaine. D'accord. Et on voit dans le livre de la Genèse que Dieu va, suite à cela, parler de la création de la terre, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Donc on peut imaginer qu'il s'agisse là du commencement de l'organisation de cette planète Terre avec la vie que Dieu y a mis. Alors certains pourraient y voir un double commencement. Tout d'abord, au verset 1er, Dieu va créer la planète et à partir du verset 2, dans un deuxième temps, il va organiser cette planète. Peu importe. L'important, c'est qu'on dit que Dieu est au commencement de la vie sur Terre, de la vie sur cette planète. Et Jean semble ouvrir la perspective. Tout ce qui a été créé a été fait par cette parole et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Et là, on pourrait comprendre que même au-delà de la planète Terre, que l'univers tout entier voit son origine avec Dieu et que Dieu était avant toute vie dans l'univers. D'accord, Heidi. Oui, beaucoup de personnes cherchent à connaître le commencement de Dieu, mais la Bible ne parle pas du commencement de Dieu. Elle nous dit qu'au commencement, Dieu y était. Ouais, okay. C'est ce que le texte nous dit. Donc il précédait le commencement, c'est voilà, ça? il précédait le commencement, mais ce commencement-là nous concerne. Parce que quand elle va évoquer dans Jean chapitre 1 la parole, elle va dire qu'en elle était la vie était la lumière des hommes, cette lumière est venue.
Jésus va être personnifié ici comme étant cette parole, puisque c'est avec sa parole qu'il va créer, il va dire et la chose existe. Il ne nous est pas mentionné que Dieu était de telle et telle forme. On va entendre la voix de Dieu. Dieu y était au commencement de l'organisation de l'univers. Et Jésus était là, et Jésus lui-même va se présenter à un moment donné devant les hommes. Verset 14 de ce texte, ce beau texte, il y a eu tellement de choses écrites là-dessus, mais on ne se lasse pas de lire ce texte-là, tellement qu'il est bien dit, bien, magnifique. Jésus est venu parmi les siens, n'est-ce pas, et nous avons contemplé sa gloire. La parole a été faite chair. À un moment donné, Jésus s'est présenté à lui-même. Et je crois que c'est là le plus beau commencement de l'humanité, c'est lorsqu'il ouvre les yeux et qu'il voit Dieu. Et c'est ce qu'Adam voit. Et dans cette humanité aussi défectueuse, au moment où la parole est faite chair, eh c'est intéressant que Dieu donne à voir, à se voir au travers de Jésus. D'accord. Et lorsque l'on pense au commencement, on peut distinguer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je le dis clairement, quand j'en dis au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole est identifiée. Et le pasteur Carnaval nous a bien dit que ce texte qui plus loin va dire, cette parole a été faite chair. Donc au verset 14. Voilà, et cette parole faite chair, donc on a contemplé la gloire du Fils unique venu du Père. Par ailleurs, dans l'Ancien Testament, juste après avoir parlé du commencement et de la présence de Dieu, on dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Donc on voit bien, à travers cette présence divine, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit à l'origine de toutes choses. Et puis il y a un pluriel qui est mentionné. Quand Dieu organise l'univers, il dit « faisons ». Ce pluriel traduit aussi, n'est-ce pas, Dieu dans sa pluralité. Il ne s'agit pas de trois dieux, mais ce mystère qui est pour nous, mais nous l'accueillons avec foi, puisque Dieu se présente ici, n'est-ce pas, Elohim, un pluriel. Un pluriel. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Bien. Alors, j'aimerais que nous poursuivions un peu cette réflexion. Et toujours en restant donc dans la Genèse, il y a un mot en hébreu, c'est yom, c'est jour. Or, dans le texte de la Genèse, nous voyons qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et ainsi de suite, deuxième jour, troisième jour, etc. J'aimerais vous dire que, d'ailleurs, vous posez la question, certains disent que ces jours ne sont pas des jours littéraux. Il ne faut pas le comprendre comme un jour une semaine, quoi, bouquet du dimanche au samedi. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce qu'ils ont raison? Alors, c'est vrai que le texte biblique, lorsqu'on le lit, tout simplement ne paraît pas ambigu. Parce qu'il est très clair qu'on dit qu'il y a une période de nuit et une période de jour. Et il n'est pas compliqué de comprendre, parce qu'on en fait expérience quotidiennement. Ouais. Le jour est constitué d'une période d'obscurité et d'une période de lumière. Et c'est défini en termes horaires une période de 24 heures. Donc normalement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, ceux qui veulent aller plus loin peuvent constater que le 7e de ces jours, c'est le Shabbat. Et donc à partir de là, le Shabbat encore aujourd'hui ne dure que 24 heures. Jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Ouais. Donc il est vrai que ce dont il est question ici, c'est que certaines personnes, voulant concilier la théorie de l'évolution avec la création dont nous parle la Bible, ont voulu voir à travers ces périodes de temps des périodes immenses pour essayer de concilier les deux théories. Mais si nous lisons le texte biblique tel qu'il nous est donné, une période d'obscurité et une période de lumière, ça ne fera toujours que 24 heures, jamais plus. Ok. Et ce qui garantit justement cette période de 24 heures, c'est l'existence précisément du sabbat. Alors c'est vrai qu'on a des périodes de temps, n'est-ce pas? Le mois. Ce qui va définir le mois matériellement, c'est le cycle de la Lune, n'est-ce pas? Autour de la Terre. Puisqu'elle évolue, elle évolue sous un mois.
Ce qui va déterminer la durée du jour, c'est la convolution de la Terre sur elle-même. D'accord, 24 heures. Ce qui va déterminer l'année, c'est la Terre qui va tourner, le cycle de la Terre autour du Soleil. Mais ce qui va déterminer la semaine, c'est le samedi. C'est que le samedi. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on comptait les jours de la semaine, c'est-à-dire le samedi un jour avant, le samedi un jour après, 2 jours après, 3 jours après, jusqu'à la veille du samedi, etc. Là, tu fais allusion donc, aux expressions hébraïques. Hein. Ça marche surtout qui revient le sabbat. Exactement. Okay. Donc, on a essayé dans le temps d'avoir des semaines de 10 jours, de 8 jours, etc. Ça n'a pas tenu, hein, je crois. Mais la seule explication, historiquement, culturellement, la seule explication qu'il y a à une semaine de 7 jours, c'est le sabbat. Par conséquent, c'est le récit génésiaque. Il n'y a pas d'autre explication que cela. Et donc, on a ici, au travers du sabbat, n'est-ce pas, la confirmation que seule une journée de 24 heures, puisque le sabbat a été créé justement comme une journée de 24 heures qui termine la semaine de la création. D'accord. Alors j'aimerais que nous puissions continuer dans cette dynamique du sabbat et vous poser deux questions, parce que je vais un peu vous bouger là maintenant. Alors la première c'est, est-ce que Dieu a vraiment rien fait le sabbat? Ça c'est ma première question. Et pour peut-être certains amis qui nous écoutent, pour eux, le sabbat, c'est plus la peine de l'observer parce que c'est aboli. Donc j'ai 2 questions. Vous êtes tous les deux, à vous de voir. Qui commence? Peut-on ne rien faire? Autrement dit, de ce qu'on dit qu'on ne fait rien, c'est toujours en référence à quelque chose. D'accord. Je ne fais rien parce que je ne vais pas au travail. Ça ne veut pas dire que je ne bricole pas à la maison. Donc on ne fait rien, ça veut dire qu'on ne regarde pas, qu'on ne respire pas, qu'on ne mange pas, qu'on ne dort pas. Donc, il serait compliqué de ne rien faire à moins d'être mort. Donc, le contexte ici nous parle du fait que Dieu se repose en référence à l'acte créateur. Donc, des 6 jours d'avant. Voilà. Autrement dit, Dieu, durant 6 jours, va créer qu'il y ait la lumière, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des fruits. Et une fois qu'il eut fini de créer Adam et Ève, silence radio. Et c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que Adam et Ève n'ont jamais vu Dieu en tant que créateur. Ils ont dû accepter comme nous que Dieu est le créateur par la foi. Parce qu'une fois Adam et Ève créés, Dieu n'a plus rien créé. Ouais, tout était déjà en place. Donc ils avaient une relation de foi avec Dieu. Et donc Dieu ne s'est pas imposé à Adam. Imaginons l'inverse. Que Dieu commence par créer Adam. Et après qu'il dise à Adam, Adam, tu vois comme je t'aime bien, je vais te faire une belle petite planète. Regarde. Allez, fleurs, arbres, fruits, animaux, etc. Adam aurait été waouh. Ce n'aurait pas été une relation de confiance et de foi. En arrêtant de se présenter comme créateur suite à la création d'Adam et Ève, Dieu va rompre le rapport dominant-dominé pour instaurer une relation de confiance, d'amour et de foi avec Adam qui devait par la foi, comme nous, reconnaître Dieu comme créateur. Parce qu'il n'a jamais vu rien créer. Et même que pour créer Ève, il l'a endormie. Ouais. Et il y a donc beaucoup dans le sabbat l'occasion d'une reconnaissance envers Dieu. Parce qu'il ouvre les yeux, il voit Dieu et il voit tout ce que Dieu a. Donc la préparation s'est faite, effectivement, il n'était pas présent. Et le sabbat est là pour exprimer une action que Dieu a déjà faite. C'est le repos de Dieu, c'est lui qui a fait. Et tu as posé la question, que devrions-nous faire? En réalité, Adam et Ève n'avaient pas travaillé pendant ces 6 jours. Donc ils n'étaient pas spécialement fatigués. C'est clair. Premier jour, ils entrent dans le repos de Dieu. Ouais. Donc ils viennent célébrer Dieu pour ce qu'il a fait. D'ailleurs, vous avez le texte d'Ésaïe 58 qui dit que ce jour, versets 13 et 14, il nous dit que c'est un jour de rencontre, c'est un jour de célébration, c'est un jour de fête. D'accord ? C'est un jour où on fait de Dieu ses délices. C'est un jour où on reconnaît que Dieu est bon, donc ça veut dire que c'est un moment où on vient rencontrer avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut vérifier que Dieu est un jour de... c'est un jour de délice, il n'y a pas de rencontre avec. Donc c'est véritablement un jour de rencontre avec Dieu. Ce n'est pas un jour où on ne fait rien. C'est un jour, selon le commandement, où on ne travaille pas, on ne va pas à ses activités séculières, mais néanmoins, il y a une convocation, il y a une sainte convocation, il y a un moment de louange. Parce que certains diront, mais oui, mais on peut faire de ce jour n'importe quel jour.
mais c'est le seul jour que Dieu a consacré, il a sanctifié. Donc D'accord. Dieu, il a fait quelque chose ce jour-là. Il s'est reposé, mais il a béni ce jour-là, il l'a sanctifié. D'accord. Donc, Et il nous invite à entrer Ok. aussi dans ce sabbat-là. merci beaucoup. Là, tu es en train de répondre à la deuxième question, effectivement, parce que je disais, donc tu as déjà quelque part répondu, aboli ou pas aboli? Il faut qu'on soit clair. Alors, je répondrai à cette question en posant une autre question. Adam était-il juif? Pas du tout. Enfin, Adam est présenté comme le père de l'humanité. c'est ça. Donc, en sanctifiant ce jour, on voit deux choses. Que le sabbat n'a pas été mis en place par Dieu suite au péché, comme une réponse au problème du péché. Dieu n'a pas créé le sabbat pour qu'on puisse aller à l'église le samedi. Puisque avant même qu'il y ait le péché, dans un monde parfait, le sabbat existait déjà. Deuxièmement, ce sabbat n'a pas été fait pour une race, pour une culture ou pour un peuple. Il a été fait pour celui qui est le Père de toute l'humanité. Donc en ce sens, ce récit de la Genèse institue le sabbat comme quelque chose de planétaire, d'international pour l'humanité tout entière, par Dieu et indépendamment de la question du péché. Dieu a voulu ce sabbat comme un temps de rendez-vous particulier entre l'humanité et lui. D'accord. Juste un mot et ensuite on passe à la suite. Donc, Vas-y. je veux dire que le sabbat est une bénédiction pour l'homme, forcément. C'est un temps de rencontre. Et puis, tu l'as dit bien, le sabbat, ce n'est pas pour le juif, c'est pour tous les hommes. Parce que le sabbat renvoie à ce que Dieu a fait, sa création. Donc, tant que nous reconnaissions que nous sommes des créatures, par le sabbat sera toujours un jour où que nous allons célébrer. Très bien, merci beaucoup. Alors, en lisant le livre de la Genèse, mes chers amis, il apparaît également que la famille est au centre même de ce livre également, avec donc la création de l'homme et de la femme, d'Adam et d'Ève. Et donc, ils sont tous les deux nés le même jour, hein, le 6e jour, ils sont tous les deux nés le même jour. Et j'aimerais vous poser donc deux questions. Comment, en tant que théologien, vous percevez le mariage homosexuel? Parce que là, Dieu va mettre un homme et une femme. Aujourd'hui, donc, certains théologiens vont dire, bon, ben, on peut, parce qu'au nom de l'amour, on peut ouvrir cela et effectivement célébrer donc, des mariages entre homme-homme et femme-femme, donc des mariages homosexuels. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, pourriez-vous aller plus loin que les recommandations de la Bible? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout cela? Mais on va peut-être commencer par Jean-Jacques avant. Oui. Bon, c'est vrai que lorsqu'on lit le récit de la Genèse, on voit que c'est un texte fondateur. Parce que la Genèse est un livre qui nous parle des origines de l'humanité, et de l'origine pas seulement de l'humanité, mais de l'organisation sociale que Dieu va vouloir y établir, l'origine de la vie sur Terre. Et ce texte va donc nous dire ce que Dieu a prévu, quelles étaient les intentions de Dieu lorsqu'il a créé et organisé cette planète. Et la Bible nous parle d'animaux, mâles, femelles. La Bible nous parle de l'homme et de la femme, distinguant bien les deux, tant dans l'acte créateur que dans l'union qu'ils vont former après la création d'Ève. Donc on voit bien que Dieu a prévu pour l'homme une organisation sociale avec l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et ne s'attachera pas à un autre être humain, ne s'attachera pas à un autre individu, mais s'attachera à celle qui est le féminin de l'homme, à savoir la femme. Donc la prescription de l'Ancien Testament en général, de la Genèse en particulier, et de Dieu si nous y apportons notre foi, eh bien elle est claire. Le couple est constitué, la cellule familiale de base est constituée d'un homme et d'une femme. Après, il s'agit de savoir quelle est notre référence. Mais qui contient le texte biblique comme étant un texte inspiré de Dieu, un texte digne de confiance, un texte fondateur, un texte normatif, c'est-à-dire qui va établir les normes sociales, et se doit de comprendre à travers ce texte que l'intention divine a toujours été d'avoir une famille ou un couple constitué d'un homme et d'une femme. D'accord? Dans la mesure où cela a été dit tout à l'heure, c'est ce que je voulais reprendre, c'est de la même manière que le sabbat a été créé
Et donc, avant même le péché, il était institué, d'accord? Et on comprend bien que la croix, la rédemption ne va pas altérer le sabbat. Donc, on ne va pas dire qu'à la croix, le sabbat est annulé. Au contraire, la croix devrait montrer une restauration de ce sabbat, précisément. De la même manière, on voit la famille, la cellule familiale créée avant, elle est instituée, et bien avant le péché. Et donc, si la croix vient, elle devrait encore mieux restaurer cette image du couple, cette image de la famille. Et donc, je crois qu'il faut aussi distinguer deux choses. C'est à la fois la pratique homosexuelle de l'homosexualité. Il y a beaucoup de personnes, et il faut avoir respect pour elles, qui vivent et qui naissent avec cette distinction-là, ces sentiments, ces émotions en elles, et qui en même temps est loin donc de la débauche, de la promiscuité, de la dépravation. Et ils ne sont pas dans une pratique néanmoins homosexuelle. Ce qui est décrié dans la Bible, c'est la pratique de l'homosexualité, et plus précisément, c'est la pratique d'une homo-débauche, d'une homo-adultère. Maintenant, c'est décrié dans la Bible pour au moins deux raisons, parce que, chaque fois que l'homosexualité est mentionnée, c'est toujours dans un catalogue de vices. Et deuxièmement, cette homosexualité est décriée dans la Bible aussi parce qu'on n'a aucune image dans la Bible d'un couple vivant, même fidèle, et c'est d'une image d'un couple fidèle homosexuel. Ça n'existe pas dans la Bible. Si on a essayé de mettre avec David et Jonathan, on a présupposé que peut-être qu'il se pourrait... Mais la question n'est pas liée à la fidélité. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'image d'un couple fidèle, etc. Donc c'est pour ça que cette homosexualité, elle est décriée dans la Bible, elle est dénoncée. Et on voit bien que la question de l'homosexualité n'est pas liée à la débauche. Elle n'est pas simplement liée à la fidélité ou à l'infidélité. Elle est liée au principe fondateur de la Bible. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, et le texte biblique précise, tout ce qu'il a fait était bon. Voire très bon à un moment même. Voilà, donc en quelque part, le masculin et le féminin, pour pouvoir former la cellule de base de la famille, c'est le principe biblique. Après, on peut ne pas l'accepter, après, on peut ne pas y croire, après, on peut ne pas faire de la Bible une norme, une référence, ou quelque chose qui va gérer ma vie. Mais pour quiconque tient la Bible comme parole divine, il ne peut passer à côté du fait que la Bible institue très clairement un couple constitué d'un homme et d'une femme comme cellule de base de la famille. Très bien. Tu voulais peut-être rajouter? Non? Voilà, parfait. Merci beaucoup. Alors nous vivons, donc c'est le dernier bloc, chers amis, que nous allons voir ensemble. Nous vivons dans un monde complètement désorganisé et cela ne vous a sûrement pas échappé. Alors que la Bible dit que tout était très bon dans Genèse 1, verset 31. En tant que pasteur, puisque vous l'êtes tous les deux, quel message voulez-vous transmettre aux gens? Et ma question, y a-t-il vraiment de l'espoir pour ce monde? Parce que là, on se dit, franchement, on y va. Enfin, on ne sait pas où on va, mais on y va les deux pieds devant. Hein. Alors, voilà, vous êtes pasteur, vous êtes devant une communauté, vous avez à partager quelque chose d'important avec des personnes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Bien, je partagerai les promesses de Dieu, déjà. Par exemple 2 Pierre chapitre 3, oui. Qui nous dit que Dieu va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et cette terre qui est remplie de péché et d'injustice, cette terre-là sera détruite, mais c'est Dieu qui la détruira. Même si c'est vrai qu'il y a des tentatives de l'homme avec tous ces dérèglements, etc., climatiques, qui tendent à la détruire avec ses guerres, etc., il va toujours subsister du monde sous la terre. Dans quel état? Bon, on imagine. Mais Dieu va détruire cette terre et il va prendre avec lui ses élus. Ça, c'est les promesses du Seigneur, Jean 14 aussi. Et une belle promesse aussi, c'est que Jésus va, restaurant cette terre, va descendre avec son peuple sur une terre restaurée. Et à ce moment-là, il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni pleurs, ni quoi que ce soit. Ce sera terminé parce que Romains 16, verset 20 nous dira que Dieu va bientôt aura bientôt détruit le diable sous nos pieds. Donc, l'instigateur du mal, avec tous ceux qui l'auront suivi, eh bien, auront le même sort. Par contre, pour ceux qui attendent Jésus, eh bien, Jésus va restaurer ce jardin d'Éden qui existait. Et là, il n'y aura plus cette terreur que nous connaissons maintenant. D'accord, très bien, merci beaucoup. Un dernier mot pour finir. Depuis tout petit, nous savons qu'en naissant, nous sommes condamnés à mourir. Pourtant, la mort paraît inacceptable. On a toujours connu des malades, et pourtant, la maladie nous paraît inacceptable. On ne connaît personne qui puisse dire « j'ai vécu sans jamais être triste », et pourtant, on ne veut qu'être heureux et joyeux. En quelque part, l'homme a soif au plus profond de lui d'une vie qui soit bonne, qui soit parfaite, qui soit exempte de toutes ces choses négatives. Et on se pose la question pourquoi. Et je crois que la Bible est là, répond à cette question. On comprend que Dieu a voulu les choses parfaites, Dieu les a créées parfaites, que les choses ont été dégénérées par le péché, mais que Dieu a la réponse en Jésus-Christ pour restaurer, pour régénérer, pour rétablir notre monde dans l'état dans lequel il l'avait créé, pour en faire un monde parfait. Sur ces belles paroles, chers amis, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cet échange. Nous avons donc jeté les bases d'une réflexion plus large. Nous vous souhaitons en tout cas une très belle étude et nous vous disons à très bientôt.